Hello tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo ici sur la chaîne Ortex. C'est pas la meilleure chaîne que vous pourriez avoir de toute cette planète Terre, bien sûr. Et aujourd'hui, on va parler sur la victoire de l'Inter 2-1 contre il Real Madrid del Chievo del Chiazzo, Rompicoglioni, Gesù Cristo. Et on a gagné 2-1 les amis, un match très ouvert, un match très combattu à la première mi-temps. On aurait vu vraiment de tout, hein. La première mi-temps, je me suis dit, ça y est, ce match-là, on l'a foiré, on a perdu, on peut s'en aller à la maison. Pratiquement, tu vois. La première mi-temps, les gars, si on aurait pris 3-4 buts du Chievo, franchement, j'aurais rien dit, tu vois. Heureusement, ce n'est pas passé comme ça. Heureusement que les joueurs se sont réveillés. Brozovic, Rafinha, Perisic, Icardi, donc ils se sont tous réveillés. J'ai regardé sur internet la première mi-temps sur Facebook. Beaucoup de gens en train de pleurer, en train de chialer, en train de critiquer tout de suite Icardi. Est-ce qu'il est là, Icardi? Où est-ce qu'il est? Donc tout de suite à la première mi-temps, ça c'est les joueurs, ça c'est les supporters de l'Inter, tu vois, qui ne comprennent rien du foot, hein, qui veulent absolument gagner tout de suite à la première mi-temps 6-0, etc. Donc ça, je trouve vraiment ridicule, qui ne peuvent pas attendre, on va dire, à la fin du match, juste qu'ils peuvent laisser leurs commentaires bidons. Et ensuite, voilà, ça s'est arrivé que le but d'Icardi est arrivé. Tout à coup, l'autre, il se sentait un peu con, tu vois, qu'il a avoir posté. Où est-ce qu'il est, Icardi? Bref, en tous les cas, j'ai vu un match très combattu, hein. Le Kiev contre nous, il fait toujours le Real Madrid. Mais ça, on est habitué, hein, de toutes les autres petites équipes de merde. On est comme Torino. Torino a fait Barça Real Madrid contre nous. Aujourd'hui, il a perdu, justement, à Fangola Mazzar. Et justement, il a perdu. Voilà, dans ta gueule. Justement, il a perdu. Il Milan, che cazzo ha fatto il Milan? Cazzo ha fatto il Milan? Cazzo ha fatto il Milan? -12. Bene o male che volevano vincere lo scudetto, la Madonna. Questi vincevano lo scudetto. Voilà. Alors, ils ont perdu 1-0 contre Benevento, pour ceux qui ne le savent pas. Bref, en tous les cas, notre victoire 2-1, c'était très beau, très beau. Deuxième mi-temps, on a vu enfin une équipe qui s'est réveillée. Scandaleux, Borca Valero. Scandaleux, les gars. Ça, c'est un joueur absolument à enlever l'année prochaine, hein, parce que non, on peut pas l'avoir, on peut pas le garder. Ça, c'est un joueur, il ne sert à rien. Borca Valero, je suis désolé. Il a fait une première partie, enfin une première saison. Enfin, la première partie de la saison, pas la première saison, mais la première partie de la saison, il avait bien débuté par contre, hein, il avait vraiment bien débuté, mais maintenant il est en train de faire chier, tu vois, donc à mon avis c'est aussi à cause de lui qu'on fatigue vraiment beaucoup par rapport au jeu, par rapport à tous ces matchs quand on voit contre Kiev, etc. Donc je commence quand même à me poser un peu la question, tu vois. Heureusement que Vecino maintenant est revenu. J'ai vu qu'aujourd'hui il a fait jouer, donc il est revenu. J'espère qu'au prochain match il va pas mettre Borca Valero mais Vecino, même s'il revient d'une blessure. Mais j'aurais préféré peut-être Vecino au lieu de Borca Valero tout de suite au début, parce que scandaleux, c'est un joueur très scandaleux. Avec un joueur comme ça se présenter à la Juve, ça va être très dangereux, très dangereux, parce que c'est un joueur qui au milieu de terrain il sert à rien, donc on joue pratiquement avec un joueur au moins, et ça s'est vu tout de suite la différence, hein, au milieu de terrain, que la première mi-temps il y avait pratiquement rien, et comme je vous avais dit, si ça aurait fini 4-0, 3-0 pour la Kiev, on n'aurait pu rien dire, tu vois. Donc c'est scandaleux la première mi-temps. Deuxième mi-temps, les joueurs se sont réveillés. Deuxième mi-temps, on a vu un Rafinha, on a vu un Caramo. Enfin, il a compris qu'il devrait mettre Caramo absolument titulaire, parce que et pour moi, il est largement meilleur que Candreva, Caramo. Et j'espère que Mr. Spalletti le mettra toujours titulaire à partir de maintenant, hein, parce que Caramo, c'est un truc
Énorme, énorme. Brozovic, rien à dire. Brozovic, depuis quelques temps, là, il nous fait des matchs de malade. Rien à dire. Rien à dire, Brozovic. Rafinha, absolument, il faut le garder. Rafinha, il faut le garder. Alors, si celui-là, on le garde pas à la fin de saison, pour moi, c'est vraiment des cons, hein, les dirigeants de l'Inter. C'est vraiment, vraiment des cons si on le garde pas. Hein, parce que, franchement, Rafinha, au milieu de terrain, euh, top qualité, franchement, c'est abusé, et c'est là qu'on voit pratiquement la différence entre un Borja Valero et un Rafinha. Je suis désolé, mais Borja Valero, il est scandaleux, scandaleux. Je peux plus le voir, je peux plus le voir. Je suis désolé pour le joueur parce qu'il me plaisait au début. Pour vous dire la vérité, il me plaisait très très bien au début. Maintenant, il commence à faire de la merde. Non, pas dans ce moment-là où est-ce qu'on est, tu vois. Parce que le prochain match, ça va être quand même chaud. Lazio et Rome, bien sûr, ils ont gagné, hein, pour pas changer. Hein, Sampdoria, on l'a pas compris. Sampdoria seulement contre nous joue le Barça. Hein, contre les autres, on les fait gagner, on les fait marquer. Ils ont justement Lazio, il a gagné 4-0. Donc, grazie al cazzo. 4-0. La Rome avait gagné hier, donc pratiquement c'est resté comme c'était. Hein, 66 points, 67 points la Lazio et la Rome, malheureusement. Et ouais, ça casse les pieds, tu vois. Ça casse les pieds parce que c'est pas possible. C'est pas possible c'est pas possible quand je vois des équipes, franchement, contre nous jouer leur vie, tu vois. Et dès qu'il y a un prochain match, que par exemple c'est la Lazio, etc., etc., moi j'ai comme l'impression que il y a certains épisodes, certains matchs qui sont faits exprès. Je sais pas pourquoi, j'ai cette impression. Après, tout le monde peut la penser comme il veut, mais moi j'ai cette impression que des fois il y a des matchs, franchement, qui sont faits exprès. Ils sont vraiment faits exprès d'une façon que l'Inter ne doit pas aller en Champions League. Je suis désolé, mais je la vois comme ça. Le prochain match maintenant, je sais pas contre qui vont jouer la Lazio et la Rome, parce que je répète, ah bah fango la main, regarde, ça c'est les putains de pubs qu'on ressent dans ces putains de merde, là. Allez. Le prochain match de la Lazio et de la Rome, je le sais pas. La Rome, la Lazio et la Torino chez Turin, enfin à Turin à la maison. La Lazio va gagner parce qu'on connaît Torino, il nous casse seulement les couilles à nous, donc voilà. Donc là ils vont gagner. Rien à se brûler. La Rome, elle aura maintenant en semaine, elle aura Liverpool et elle aura le Chievo la semaine prochaine. Qu'on espère qu'ils vont aller en deuxième division parce qu'ils les méritent, tout simplement. Parce qu'avec le match qu'eux ils ont joué aujourd'hui contre nous, le Kiev, franchement, la semaine prochaine, le Kiev contre la Rome ne va pas jouer le Real Madrid. Hein. Je suis déjà sûr et persuadé. Je vais même regarder le match. C'est à 18h la semaine prochaine. Je vais même regarder le match et vous allez voir que le Kiev on ne va pas jouer comme il a joué contre nous, le Real Madrid. Vous allez voir, ils vont se prendre une raclée et ensuite, on voit quand même la différence entre comment jouer contre l'Inter, comment jouer contre les autres. Hein, parce que pratiquement la semaine prochaine, si Kiev joue comme il a joué aujourd'hui contre nous, pratiquement la semaine prochaine contre la Rome, il doit y avoir quand même une égalité, tu vois. Hein, et contre la Lazio, il y a Torino qui nous a cassé les couilles, on a perdu 1-0, hein, ils se sont défendus à 50 devant le bus, hein, on pourra dire pratiquement comme ça, devant le bus, parce qu'il y avait un bus. Vous allez voir que contre la Lazio, ils vont pas faire un demi de ce match qu'ils ont fait contre l'Inter. Et vous allez voir qu'ils vont regagner. Et nous, j'ai peur, hein, j'espère pas, mais j'ai peur que la semaine prochaine, ça va être crucial pour aller en Champions League. Ça va être crucial. Ça dépend comment est-ce que ça va être notre match. Si nous, on arrive encore à égaliser contre la Juve, ça sera un miracle et ça sera bien d'un côté. Mais j'ai peur d'un autre parce que les autres deux, ils vont gagner. L'un des deux vont gagner si pas les deux vont gagner. Parce que si les deux vont gagner, ça craint. Ça craint, je dis clair et net, on va pas y aller, on va pas réussir à arriver en Champions League. Par contre, on est mathématiquement déjà en Europa League.
Hein, mathématiquement, on est en Europa League, ou on pourra dire en Europe, en général, on est en Europe. Et donc, pour ça, on ne doit pas maintenant se casser la tête. Mais franchement, le reste, voilà. Alors, si maintenant je devrais, on va passer maintenant au match. L'homme du match d'aujourd'hui, de Inter contre Kiev, je dirais largement, sans réfléchir, je dirais homme du match, Rafinha, Brozovic. Ça c'est, je pense, tous les jours. Bon, la première mi-temps, je dois dire Handanovic. Hein. Handanovic, la première mi-temps, ça c'est clair, parce que la première mi-temps, personne n'a fait quelque chose. Mais à partir de la deuxième mi-temps, Karamo, Rafinha, Brozovic, Skriniar, je l'aurais mis aussi comme homme du match, hein, parce que Skriniar, c'est un défenseur, mon gars. Je sais pas si je devrais dire l'un des plus forts du monde, mais en tous les cas, l'un des plus forts de la Serie A, ça c'est clair. Skriniar, franchement, il m'étonne à chaque fois qu'il joue. Et franchement, c'est abusé. C'est abusé. Personne ne le croyait. Personne ne le croyait, même pas moi au début. Je croyais que Skriniar allait être un tellement bon défenseur. Franchement, je suis vraiment abusé. Heureusement qu'on a réussi à l'avoir. Hein. Tous les autres nous critiquaient d'ailleurs, surtout de l'autre côté, hein, le Milan, qui nous critiquait. Parce qu'eux, ils avaient acheté Bonucci, le meilleur défenseur du monde. Vous avez pris qui? Le petit Skriniar qui sert à rien, à 2 sous. Ah, maintenant, on a vu quand même hein, que dans le football, il faut jamais en être sûr. Hein. Et ça, c'était maintenant la preuve que dans le football, on peut pas être sûr. Hein. Voilà, donc les amis, dites-moi dans les commentaires comment vous avez trouvé ce match contre le Kiev. Est-ce que vous croyez encore que c'est faisable de se qualifier en Champions League? Mathématiquement, oui, je dirais que oui. Moi, j'y crois, j'arrêterai pas d'y croire jusqu'à la fin. Franchement, je n'arrêterai pas jusqu'à la fin. Moi, j'y crois. Et c'est comme je vous ai dit. Maintenant, il y a deux seules possibilités. Soit la semaine prochaine, ça va déjà se régler l'histoire avec Champions League. Soit la semaine prochaine, on aura une défaite à la Lazio et que ça sera ouvert jusqu'à la fin vraiment quand on va confronter la Lazio chez eux à la maison. On verra. On verra. Voilà, donc avec ça, je vous dis tout simplement merci beaucoup de regarder cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne Ortex et Elpa. Et à très bientôt pour une nouvelle, pour en parler encore plus de l'Inter et aussi d'autres sujets. Et avec ça, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.